Parole, donner la parole. Très bien. On enchaîne. Ah, je vais faire ça moi maintenant. On enchaîne, je vais faire spécial Jules. Pourquoi? Parce que tu parles longtemps. C'est ça, c'est mieux d'avoir. Je me souviens plus quand je clique gauche. Pareil, si on peut mettre que... Allez filles. Quand je clique dans la Oui, Oui. On essaye de couper un peu en avance la musique pour gagner encore 30 secondes. Est-ce que je peux te piquer dans 10 secondes. Hein? Dans 10 On secondes. te voit à peine avec le fond noir, c'est marrant. Sérieux? C'est bon, tout le monde est prêt? On monte les micros. Allez, je baisse. C'était Who Feels Love d'Oasis. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc. Émission qui cherche à vous sortir du quotidien et à vous faire découvrir la science autrement. Lucie tient plus particulièrement à vous faire découvrir l'espace que nous connaissons souvent très mal. Ce soir, elle nous parle de la découverte de 7 exoplanètes. Ouvrez bien vos oreilles. 10, 9, 8, 7, Space News. 3, 2, 1, 0. Ignition. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'exoplanètes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Vous en avez probablement entendu parler de près ou de loin il y a bientôt un mois. La NASA a annoncé la découverte de 7 exoplanètes dans le système TRAPPIST-1. Alors, je me permets de t'arrêter déjà parce qu'il y a beaucoup de gros mots. Avant que tu ne continues et pour éviter une nouvelle chronique où on ne comprendrait pas grand-chose, ce qui m'arrive quand même souvent quand c'est scientifique, peux-tu nous dire ce qu'est une exoplanète et ce que tu entends par le système TRAPPIST-1, TRAPPIST-1 ? Oui, avec plaisir. Alors, une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui est autre que le Soleil et qui n'est donc pas dans le système solaire. Le système TRAPPIST-1, c'est un homologue de notre système solaire avec une étoile et des planètes qui tournent autour. Alors pourquoi ce nom ? Parce que le télescope qui a découvert ce système s'appelle le Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope, dont l'acronyme est TRAPPIST. Sachant que ce télescope est géré par l'Université de Liège en Belgique, ce petit nom n'est pas très étonnant. D'ailleurs, ce télescope est le prototype du système SPECULOS, qui est l'acronyme de Search for Planets Eclipsing Ultra Cool Stars. Avouez qu'ils ont quand même le chic pour trouver des acronymes sympas. Enfin, spéculos, c'est quand même beaucoup plus alléchant que trappiste. Une bière, c'est pas mal. Alors, SPECULOS, c'est un ensemble de 4 télescopes robotisés dont le but sera de chercher des planètes similaires à la Terre autour de 500 étoiles petites et froides dans la banlieue proche du Soleil dans les 5 ans à venir. Alors, moi, je m'y perds déjà. Des étoiles petites et froides. Ce n'est pas trop l'idée que je me fais d'une étoile, surtout quand je pense au Soleil. Oui, effectivement, le Soleil, c'est l'étoile que nous connaissons le mieux, et il est loin d'être froid et petit pour nous. Mais tout est une histoire d'échelle. En fait, il existe une classification des étoiles en fonction de leur taille et de leur température. Notre Soleil, lui, est une naine jaune, selon cette classification. Il fait donc partie des petites étoiles qui ne sont pas très chaudes par rapport aux autres étoiles répertoriées. Plus les étoiles sont bleues, plus elles sont chaudes. Plus elles sont rouges, plus elles sont froides. L'étoile du système TRAPPIST-1 est une naine ultra froide qui est à la limite entre les naines rouges et les naines brunes. C'est donc une étoile beaucoup plus froide que le Soleil et beaucoup plus petite aussi. Son petit nom, c'est 2 masse J23 06 29 28-05 02 285, qu'on surnomme volontiers TRAPPIST-1A. Et pour s'y retrouver, parmi les planètes qui ont été découvertes autour de cette étoile, elles ont été baptisées TRAPPIST-1B, C, D, E, F, G et H, en allant de la plus proche de l'étoile à la plus éloignée. Il y en a 7 en tout. Enfin, disons que pour l'instant, on en a découvert 7. Il y en a peut-être plus. Il faut en fait s'imaginer le système TRAPPIST-1 comme un petit système solaire. L'étoile est tellement petite que les planètes sont très proches d'elle. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 7 planètes sont 6 à 40 fois plus proches de leur étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Et Mercure est 2 fois et demi plus proche du Soleil que ne l'est la Terre. Voilà pourquoi je parlais de système solaire miniature. Les distances entre les planètes et entre l'étoile et les planètes sont beaucoup plus petites que dans le système solaire. D'autre part, les 7 planètes découvertes autour de TRAPPIST-1A sont toutes des planètes rocheuses,
qui ont un diamètre et une masse similaires à Vénus et à la Terre. Il s'agit donc de petites planètes par opposition aux géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne dans notre système solaire. Bon, moi je vais encore poser la question bête, mais est-ce que c'est parce qu'elles sont petites qu'on a entendu dire qu'elles pouvaient être habitables ? Alors non, la zone d'habitabilité, ça n'a rien à voir avec la taille de la planète. Ça dépend de sa distance par rapport à l'étoile. On parle de zone habitable quand l'eau peut se trouver sous forme liquide à la surface de la planète, donc quand les conditions de température le permettent. La planète ne doit donc être ni trop près de l'étoile, ni trop loin. Trop près, les températures sont trop élevées et l'eau ne se trouve que sous forme gazeuse. Trop loin, les températures sont trop basses et l'eau sera sous forme de glace. Dans le cas du système TRAPPIST 1, 3 planètes, TRAPPIST 1, E, F et G, sont situées à une distance qui pourrait permettre à de l'eau de rester sous forme liquide à leur surface. Bon, alors elles sont pas petites, mais il y a quand même de l'eau liquide à leur surface. Ça voudrait quand même dire qu'on pourrait peut-être trouver de la vie, non ? Pas nécessairement. En fait, cette découverte a fait beaucoup de bruit parce qu'on va être en mesure d'étudier précisément l'atmosphère de ces planètes. Des centaines d'exoplanètes sont répertoriées, mais en général, elles sont trop loin de nous pour qu'on puisse étudier la composition de leur atmosphère et donc déterminer si, éventuellement, les conditions nécessaires à la vie, telles que nous la connaissons, sont réunies. Le fait que TRAPPIST 1 soit si proche de nous, à environ 40 années-lumière, fait qu'on va pouvoir utiliser de la spectroscopie pour étudier l'atmosphère de ces planètes. Et comme l'étoile est très peu lumineuse, les analyses de la composition atmosphérique de ces planètes sont d'autant plus facilitées. Pour finir de répondre à ta question, Barbara, au-delà de la composition atmosphérique des planètes, on pourra peut-être détecter des biosignatures, qui sont, elles, des signatures du vivant, et donc des preuves de vie. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors une dernière petite question, tu nous as dit que TRAPPIST 1 était proche de nous à 40 années-lumière. En fait, ça correspond à quoi ? Est-ce que si je pars ou qu'on fait nos valises, qu'on part, on peut y être bientôt ? Ah oui, c'est une bonne question. 40 années-lumière, ça correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. Donc si on était des photons, en partant demain, on arriverait dans 40 ans. A l'inverse, s'il y a des petits extraterrestres habitant le système TRAPPIST 1 qui nous écoutent en ce moment, ils captent la première émission de l'École des fans ou encore la dernière victoire de la France à l'Eurovision avec L'Oiseau et l'Enfant. Pour vous donner un ordre de grandeur, il a fallu 36 ans à Voyageur 1 pour atteindre la limite du système solaire, située à un peu plus de 16 heures-lumière. Donc à ce rythme, il nous faudrait 752 200 ans pour atteindre TRAPPIST 1. Avec une technologie plus rapide, comme une voile photonique, qui voyagerait à 20% de la vitesse de la lumière et qui n'existe pas encore, il nous faudrait tout de même 200 ans. Donc les vacances sur le système TRAPPIST 1, c'est pas demain la veille. Ben moi je suis déçue, j'avais déjà fait mes bagages. Désolée, j'ai parlé trop longtemps. Ça va. En plus, j'avais mis chrono 2 minutes dans le temps. Hein ? C'est déjà la bourge, quoi. Ah, mais j'ai loupé, j'ai sauté. Non mais on était déjà là. atmosphere with drops of Jupiter